Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h30. En début de journal, nous irons dans la commune d'Adjamé où plusieurs routes sont en cours de bitumage, des travaux qui s'inscrivent dans le cadre de la politique d'assainissement des communes du district d'Abidjan. Et puis un peu plus loin, très loin même d'Adjamé au Congo-Brazzaville, la date des élections législatives est connue. Le Conseil des ministres a décidé de convoquer le corps électoral le 10 juillet prochain. Le programme de ce journal ainsi présenté, commençons tout de suite par le premier titre. Plusieurs routes de la commune d'Adjamé sont en cours de bitumage d'un coût global de 6 millions de francs CFA. Ces travaux visent aussi à minimiser les risques d'inondation en cette saison de pluie qui s'annonce intense selon les données de la Sodexam. Le chef du projet et le maire de la commune d'Adjamé se sont exprimés au micro de notre reporter Joël Gosset. Regardons. Nous voyons que les ouvrages ont été bien réalisés et pour le moment bien entretenus. Et ce que nous souhaitons, c'est que les populations s'approprient ces ouvrages et les gardent en très bon état et propre. C'est un lot qui comprend non seulement la civile, qui comprend Adjamé, qui comprend Payé, et tout ça, c'est autour de 6 milliards. Le conseil municipal d'Adjamé est très heureux de recevoir ces travaux ce matin. Et dire que nous approchons à une saison, la saison pluvieuse. Ici, par le passé, c'était vraiment une zone à double risque, puisque vous voyez que le quartier jonche des enfants de moins de 10 ans qui courent de part et d'autre. Donc avec la réalisation de ces travaux, vraiment, c'est un ouf de soulagement pour nos populations. Le contrôle sera renforcé dans les administrations ivoiriennes. La lutte contre la corruption, cheval de bataille du ministère de la Bonne Gouvernance, était au centre d'une rencontre entre l'inspecteur général d'État et le ministre Epiphane Zorobi-Balo. Plusieurs entités de l'État, dont des ministères, seront bientôt auditées. Bintou Pekeli. Renforcer le contrôle pour garantir la bonne gouvernance. Voilà la vision de l'inspecteur général d'État. Ce jeudi, Théophile Awandouli reçoit le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Et également, échange sur la riche expérience de l'inspection générale d'État qui est l'aînée des institutions de contrôle de la République et qui est chargée d'assurer la bonne gouvernance au niveau des différentes institutions de l'État. Nous avons vu que nous pouvons largement travailler ensemble. Et c'est pour ça qu'on a parlé de mémorandum d'entente qu'il faut signer pour essayer de formaliser un peu tout cela. Nous allons le faire et travailler ensemble pour l'efficacité de l'administration ivoirienne et également dans la perspective de ce que le président de la République veut, la bonne gouvernance. Et conformément à cette volonté pour 2022, CAP suit un contrôle renforcé, gage d'une administration efficace et d'un service de qualité aux populations. L'occasion pour l'IGE d'éclairer l'opinion sur les audits en cours au sein de certains ministères. De façon ponctuelle, quand le président est alerté d'un certain nombre de problèmes dans une structure, le président demande à l'inspection générale d'aller vérifier, d'aller investiguer. Mais de façon également permanente, l'inspection générale, chaque année, propose au président de la République un programme d'activité. Cette année, 2022, il y a des ministères qui doivent être contrôlés, dont le ministère des Eaux et Forêts. Il y a 15 ministères qui sont dans le programme. Il y a 15 sociétés d'État et EPN qui doivent être contrôlées. Il y a 6 collectivités locales, collectivités territoriales qui doivent être contrôlées. C'est dans le cadre d'un programme normal. Le mémorandum de coopération entre l'institution et le ministère devrait être acté ces prochains mois. 293 étudiants du département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody viennent de recevoir leur diplôme. Sur 442 inscrits en licence et en master d'histoire, ils ont tiré leur épingle du jeu au grand bonheur de leurs parents venus nombreux assister à cette cérémonie. Nous Sangari. Ils sont désormais aptes à intégrer le monde de l'emploi.
Après 3 années de formation pour certains, 5 années pour d'autres, les étudiants issus de la 55e promotion du département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny reçoivent leur diplôme de la licence et du master. J'ai eu ma licence comme mes camarades étudiants et je suis très fière de partager ce moment avec eux. Nous comptons faire valoir ces différentes qualités que les enseignants nous ont prodiguées dans l'administration ivoirienne, mais aussi au niveau africain, parce que l'histoire africaine a besoin de quelques personnes, ou du moins des Africains eux-mêmes, pour écrire leur propre histoire, comme le disait le professeur Joseph Kizerbo. Sur 443 inscrits pour la licence, 293 étudiants sont admis, soit près de 66%. Et sur les 68 étudiants inscrits en master, 61 sont admis. Des résultats jugés satisfaisants selon Moussa Paré, chef du département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny, et Blaise Yaoukwassi, parrain de la promotion. Évidemment, nous sommes satisfaits parce que les résultats sont dans l'ensemble bons. Nous sommes au-delà de 60% dans certains cas, nous atteignons 90% dans d'autres. Par rapport au contexte, avec les difficultés que nous rencontrons, avoir de tels résultats, nous sommes satisfaits. C'est vraiment une performance. Le diplôme, c'est un parchemin qui permet de s'insérer dans la vie professionnelle de tous les jours en ayant des ressources et des connaissances de base. Le reste dépend d'eux, de leur sérieux, de leur ambition, de leur volonté de réussir dans cette société ivoirienne. Comme on le dit, l'avenir leur appartient. L'avenir de la Côte d'Ivoire leur appartient et c'est à eux de savoir se frayer un chemin. Ces nouveaux impétrants ont été formés au métier de l'enseignement et de la gestion du patrimoine. Avant de continuer cette dernière information, les épreuves physiques et sportives du baccalauréat 2022 se tiendront du 9 au 20 mai prochain. Nos villes doivent continuer à respecter les principes du développement durable et de l'urbanisme écologique. C'est le souhait de l'ONG Action pour Ville Durable. L'organisation a procédé au lancement de la première édition de la caravane de promotion de Ville Durable. C'était en présence de notre reporter Georgette Ido-Fofana. Contribuer à l'édification de villes durables au regard des défis en matière d'urbanisation dans un contexte de changement climatique, c'est tout le sens de la caravane de promotion de villes durables et développement personnel. Une initiative de l'ONG Action pour les villes durables en collaboration avec le cabinet Success Consulting Service. L'objectif étant de promouvoir la fabrication des villes durables, nous disons qu'un lieu aussi de savoir est un lieu où on retrouve des acteurs qui pourront mieux aussi cerner ce concept et le promouvoir. Les questions sensibles et difficiles de la ville durable, de notre environnement qui prend un coup à cause des difficultés que nous connaissons, souvent des inondations, souvent les déchets qui sont un peu partout. Il s'agit de la responsabilité humaine d'abord. Donc nous sommes là pour pouvoir aider les jeunes à avoir un paradigm shift, comme on le dit communément en anglais, c'est-à-dire changer le paradigme, la façon dont on voit en fait l'environnement. Cette caravane, la première du genre, vise entre autres à réaliser un exposé sur le leadership, la responsabilité et la fabrication des villes et établissements humains durables. On a parlé du développement durable, on a défini le développement durable, on a donné ses principes. Et on a dit que ces principes-là, pour qu'il y ait un bon développement durable, il faut d'abord parler de l'environnement. Déboucher les carnivores, utiliser moins de gaz pour la couche d'ozone. Ce que nous avons retenu, c'est que le développement personnel, c'est un développement qui nous permet de ne pas compromettre les besoins futurs. Donc nous, en tant qu'étudiants de la Côte d'Ivoire, nous devons préserver notre environnement en évitant de jeter les ordures partout et en sensibilisant nos camarades à ne pas polluer l'environnement. Ville durable, passons de l'intention à l'action, pas de petits pas. Thème du lancement de cette caravane. L'ONG Action pour Ville Durable entend sillonner les établissements scolaires et collectivités territoriales en vue de promouvoir le développement durable en Côte d'Ivoire. La ville de Dubaï est aussi une destination privilégiée pour les amoureux de la lecture du Noble Coran. Pour préparer les jeunes Africains aux concours internationaux sur la psalmodie du Coran qui s'y déroule, la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, la LIPSI, a organisé la 16e édition du concours sous-régional de lecture. Le thème central, le Noble Coran, garant d'orientation et de stabilité pour l'humanité, est évocateur. Abdulaziz Guira, Georgette Ido-Fofana. 14 candidats étaient en compétition pour s'adjuger le prix du meilleur lecteur du Saint-Coran.
فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. Au thème des prestations, Nias Fallou, candidat représentant le Sénégal, est désigné vainqueur. Le concours sous-régional de lecture psalmodiée du Noble Coran est organisé par la LIPSI. Elle a vu la participation de candidats issus de divers pays de la sous-région. Au fur et à mesure, le niveau de ce concours devient de plus en plus élevé. Et réellement, nous avons été satisfaits par le rendement de chacun d'eux. Le Noble Coran, garant d'orientation et de stabilité pour l'humanité. C'est le thème de la 16e édition du concours sous-régional de la lecture psalmodiée du Coran. Restons avec Georgia Tido Fofana, cette fois-ci pour aborder la première édition du festival Cinécriche. Initié par la Fondation Cœur de Reine, ce festival vise à promouvoir le leadership féminin à travers le 7e art. Il sera meublé par une myriade d'activités, dont des projections de films et des villages gastronomiques. Reportage. Promouvoir le leadership féminin à travers le cinéma, c'est l'objectif du festival Ciné Scratch 2022. Ce rendez-vous culturel est une initiative de la Fondation Cœur de Reine et ses partenaires. Ce festival se veut un cadre d'échange entre les cinéastes et le grand public. Abidjan Ciné Scratch est un festival qui a été initié pour faire la promotion de la femme, pour les femmes et avec les femmes, mais par les métiers de l'art. De plus en plus, le leadership féminin est beaucoup touché et on se disait pourquoi pas chercher à rentrer dans ce domaine-là, mais quand on parle de leadership féminin, il faut forcément qu'on puisse mettre les moyens à disposition du genre qui est visé pour le faire. Et vu que nous savons que les femmes représentent tout ce qui est artistique, tout ce qui est beau, et qu'en plus de cela, elles savent faire la création, nous avons initié le festival pour nous faire entrer toutes dans ce domaine-là. Pendant 3 jours, il sera meublé par des masterclass, des projections de films, des villages gastronomiques et des prestations artistiques. Ce festival sera en quelque sorte une manière de choisir des lauréates que nous allons pouvoir accompagner sur du très long terme. Après ce festival, nous saurons qui nous pouvons accompagner, qui est apte à apprendre, qui est-ce qui peut développer des capacités intellectuelles très rapidement et voir comment les insérer en entreprise et dans la vie active. Ce sont au total plus de 10 000 festivaliers qui sont attendus pour cette première édition. La cérémonie d'ouverture a pris fin par la visite des stands. Un mot de sport dans ce journal. Le président du Conseil national olympique a pris officiellement fonction ce matin. La passation de charge avec l'ancien président de l'institution, Lassana Palinfo, s'est tenue au siège du CNO dans la commune de Cocody. Ongouan Georges devient ainsi le 4e président de l'organisation. Jean-Sylvain Risso. C'est en présence du directeur de cabinet du ministre des Sports, Alayao François, et de quelques présidents de fédération que Maître Ongouan Georges, élu président du Comité national olympique Côte d'Ivoire le 30 avril 2022, reçoit les documents de l'olympisme ivoirien. Le président sortant, Lassana Palinfo, qui a dirigé avec brio pendant plus de 2 décennies le Comité national olympique, s'est dit heureux de passer enfin la main avant d'inviter son successeur à poursuivre l'œuvre de ses prédécesseurs. La vie, c'est une course de fond. Chacun fait son tour et passe le relais pour qu'il ne tombe pas. En fin de parcours, je remets donc au jeune frère Ngouan qui doit compter l'œuvre de nos dévanciers, Kofi Gado, Ekra Mathieu, Djessou, qui a mené le sport au plus haut niveau, Serigne Leba et tous les autres qui ont tracé le sillon que j'ai suivi. Je voudrais que Ngouan suive ce même sillon pour le meilleur devenir de la Côte d'Ivoire. Le nouveau président a pris l'engagement de réussir son mandat avec tous les acteurs du Comité national olympique. Concernant le relais que vous m'avez donné, je l'ai attrapé avec beaucoup de force. Il ne tombera pas le relais. Il s'agit de travailler pour le sport ivoirien. Le CNO fera son affaire. Nous avons des rendez-vous importants. Paris 2024. Nous avons un autre rendez-vous important. Dakar 2026, les Jeux olympiques de la jeunesse. Tout cela, nous allons le faire ensemble, toutes les fédérations ensemble. Joseph Georges Ongouan dirigera le CNO Côte d'Ivoire pendant 4 ans.
7 soldats burkinabés et 4 volontaires pour la défense de la patrie, ces supplétifs de l'armée burkinabé, ont été tués ce jeudi dans le nord du pays et le centre aussi. Une première embuscade près de la ville de Solé a tué 2 militaires et 4 VDP. Une seconde a eu raison des éléments de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale à Wanobé, tuant 5 gendarmes. Dans son communiqué, l'armée affirme que côté ennemi, une vingtaine de corps de terroristes ont été dénombrés lors des opérations de sécurisation et ajoute que de l'armement, des munitions, des moyens roulants et de communication ont également été détruits ou récupérés. Au Congo-Brazzaville, le Conseil des ministres a décidé de convoquer le corps électoral le 10 juillet 2022 pour le vote général. L'annonce a été faite par Thierry Mungala, porte-parole du gouvernement, lors de la lecture du compte-rendu du Conseil des ministres. Le PCT, Parti congolais du travail du président Denis Sassou Nguesso, a déjà investi ses candidats. Le parti de celui qui totalise 38 ans, presque à la tête du Congo, compte 92 députés sur 151 dans l'Assemblée sortante. L'Union panafricaine pour la démocratie sociale, unique parti de l'opposition disposant d'un groupe parlementaire dans la chambre basse du Parlement, entend participer à ces élections législatives. Cependant, la date du second tour des élections législatives au Congo, qui vise à renouveler l'Assemblée nationale, n'a pas été fixée. 41 personnes, dont 11 femmes, ont été libérées dans le cadre d'un nouvel échange de prisonniers avec la Russie, a annoncé l'Ukraine, sans révéler le nombre de Russes remis à Moscou. L'information a été donnée via télégramme par la vice-première ministre ukrainienne, Irina Vereshchuk. Elle a aussi indiqué que parmi les personnes libérées figure notamment un membre du clergé orthodoxe ukrainien. Le Venezuela revient au bolivar, délaissé après de multiples dévaluations au profit du billet vert américain. Le pays tente de relancer sa propre monnaie. L'objectif est de faire rentrer dans le système financier quelques 3 milliards de dollars en petites coupures circulant dans le pays, mais les experts préviennent qu'il s'agit d'un pari risqué. La méfiance à l'égard du bolivar secoué par de violentes dévaluations et l'hyperinflation persiste malgré un ralentissement de la hausse des prix et un timide rebond de l'économie après 7 années de récession au cours desquelles le produit intérieur brut du Venezuela a chuté de 80%. Allez, on part à présent avec justement cette formation sur l'économie sociale, une forme d'économie qui devrait permettre à notre Côte d'Ivoire de maintenir son cap de développement. Reportage. En prélude à l'instauration de l'économie sociale solidaire en abrégé ESS en Côte d'Ivoire, un séminaire de formation à l'intention des agents du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est initié. Objectif, élaborer une feuille de route, mais aussi plancher sur les probabilités de mise en place de cette politique économique et sociale en Côte d'Ivoire. Madame la ministre nous a fait l'honneur de nous demander d'accompagner le ministère. L'économie sociale et solidaire est un ensemble d'initiatives qui sont prises dans le but d'améliorer la situation des hommes tout en maintenant donc les principes de durabilité et d'inclusion. Donc ce n'est pas uniquement aider les uns, mais c'est comment vous les aider à s'aider eux-mêmes et qu'en s'aidant eux-mêmes, on crée un écosystème qui est profitable globalement pour l'ensemble des populations. L'ESS vise à réduire les inégalités financières et à favoriser les actions innovantes en faveur de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. En Côte d'Ivoire, nous avons des associations, des coopératives. Au sein du ministère, nous avons les associations villageoises d'épargne et de crédit qui rentrent dans le cadre des actions de l'économie sociale et solidaire, mais nous n'avons pas l'ancrage institutionnel. L'avantage de l'économie sociale et solidaire, c'est placer l'homme au cœur du développement. Donc ça va nous permettre de renforcer la solidarité et l'inclusion sociale et de lutter contre la pauvreté. L'économie sociale et solidaire a déjà été réalisée dans plusieurs pays, notamment la France, où elle a contribué à réduire de 5% le chômage, selon les responsables de la structure en charge de la conduite de ce projet en Côte d'Ivoire. Et c'est sur cette dernière information que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis à Gbon, Kouto et Kolia, village situé à Boundiali, dans la région de la Bagoué. Merci surtout à toutes nos équipes derrière. Nos programmes se poursuivent sur RTI2 et l'information revient à 12h30 demain. Bonsoir.